Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Je m'appelle Emma. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai compris que l'homme que j'aimais ne m'aimait jamais. Pendant longtemps, je croyais être la fille la plus heureuse du monde. Je pensais avoir trouvé un homme gentil, honnête et fidèle. Mais je me trompais. Je ne savais pas que chaque sourire cachait un mensonge. Chaque mot d'amour cachait un intérêt. Et chaque je t'aime avait un prix. Je vais vous raconter toute mon histoire. Tout a commencé il y a 3 ans. À cette époque, j'avais 24 ans. Je vivais dans une grande maison avec mes parents. Mon père dirigeait une grande entreprise. Ma mère travaillait dans une association pour aider les enfants. Nous avions une belle vie. Je n'avais jamais manqué de rien. Mais malgré notre richesse, mes parents m'ont toujours appris à être simple. Je ne portais jamais des vêtements très chers. Je ne montrais jamais notre argent. Je voulais que les gens m'aiment pour mon cœur. Un samedi après-midi, je suis entrée dans une petite librairie. J'adorais les livres. Pendant que je regardais les romans, un jeune homme s'est approché de moi. Il avait un sourire très doux. « Bonjour, excusez-moi. » Je me suis retournée. « Oui ?» Je cherche un livre, mais je ne le trouve pas. Je l'ai aidé. Nous avons commencé à parler. Il s'appelait Lucas. Il était poli. Il riait souvent. Il semblait très gentil. Avant de partir, il m'a demandé mon numéro. J'ai hésité quelques secondes. Puis j'ai accepté. Pendant plusieurs semaines, nous avons parlé tous les jours. Chaque matin, il m'envoyait un message. Chaque soir, il me souhaitait bonne nuit. Petit à petit, je suis tombée amoureuse de lui. 1 mois plus tard, il m'a demandé « Emma, veux-tu être ma petite amie ?» Mon cœur battait très vite. J'ai souri. Et c'était le début de notre histoire. Ou plutôt, le début de mon plus grand chagrin. Au début, Lucas était parfait. Il apportait des fleurs. Il ouvrait la porte pour moi. Il me faisait rire. Je pensais avoir rencontré l'homme de ma vie. Puis, un jour, quelque chose a changé. Nous étions dans un café. Quand le serveur arrivait avec l'addition, Lucas a mis la main dans sa poche. Son visage a changé. « Oh non !» Je l'ai regardé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a baissé la tête. J'ai oublié mon portefeuille à la maison. Il semblait très gêné. J'ai souri. « Ce n'est pas grave. Je paye aujourd'hui. » Il m'a regardé avec un grand sourire. « Merci. Tu es vraiment adorable. » Je n'y ai pas pensé. Cela pouvait arriver à tout le monde. Quelques jours plus tard, Lucas m'a appelé. Sa voix était triste. « Emma, je peux te demander un service ?»« Bien sûr. J'ai besoin d'un peu d'argent. Je ne veux pas demander à mon père. Je veux devenir indépendant. Je te rembourserai très vite. » J'ai accepté sans réfléchir. Je lui ai envoyé l'argent. Quelques jours plus tard, encore une demande, puis une autre, puis encore une autre. Au début, ce n'était jamais une grosse somme. Il disait toujours « C'est la dernière fois. Je te promets. Dès que je reçois mon salaire, je te rembourse. »
Je croyais chacun de ses mots. Parce que j'étais amoureuse. Quand on aime, on ne voit pas toujours la vérité. Au début, je ne voyais rien. Chaque fois que Lucas avait un problème, il venait vers moi. Et chaque fois, je voulais l'aider. Je pensais que c'était normal. Un soir, il m'a appelé. Sa voix tremblait. Emma, je suis désolée de te déranger. Que se passe-t-il? Ma voiture est en panne. Le garage demande beaucoup d'argent. Je ne sais pas quoi faire. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Puis j'ai dit, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Il a poussé un grand soupir. Tu me sauves encore. Le lendemain, je lui ai donné l'argent. Il m'a embrassée. Il m'a dit, tu es la femme de ma vie. Ces mots me rendaient heureuse. Je pensais qu'il était sincère. Les semaines passaient. Les demandes continuaient. Parfois, il avait besoin d'argent pour son téléphone. Une autre fois, pour son loyer. Puis pour acheter un ordinateur. Ensuite pour payer une facture. Il trouvait toujours une nouvelle excuse. Je remarquais une chose étrange. Quand il recevait l'argent, il était très gentil. Il répondait vite à mes messages. Il voulait me voir. Il me disait « Tu me manques. Je t'aime. » Mais quelques jours plus tard, il devenait froid. Il répondait après plusieurs heures. Parfois, après une journée entière. Je souffrais. Je me demandais, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Quand je lui posais la question, il souriait. Tu réfléchis trop. Je suis seulement fatiguée. Alors je m'excusais. Toujours. Un dimanche, je voulais lui faire une surprise. J'ai acheté son gâteau préféré. Je suis allée devant son appartement. J'étais heureuse. Je pensais voir son sourire. Mais il n'était pas là. Son voisin est sorti de l'immeuble. Il m'a regardé. Vous cherchez Lucas? Oui. Il est parti il y a 1 heure avec ses amis. Je suis restée surprise. Lucas m'avait dit qu'il travaillait toute la journée. Pourquoi avait-il menti? Je suis rentrée chez moi avec le gâteau dans les mains. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Le lendemain, Lucas m'a envoyé un message. Désolée, j'étais très occupée. Je savais que ce n'était pas vrai. Mais je n'ai rien dit. Je voulais encore croire en lui. Quelques jours plus tard, il m'a appelé une nouvelle fois. Emma. Oui? J'ai encore un problème. Mon cœur s'est serré. Je connaissais déjà cette phrase. Il avait encore besoin d'argent. Je lui ai demandé doucement. Lucas, tu vas vraiment me rembourser un jour? Il a ri. Bien sûr. Tu ne me fais pas confiance. Je me suis sentie coupable. Si, je te fais confiance. Alors je lui ai envoyé l'argent. Mais cette fois, une petite voix dans mon cœur me disait que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas encore. Que le pire était sur le point de commencer. Les jours passaient. Je souriais devant Lucas. Mais, au fond de moi, je n'étais plus tranquille. Quelque chose avait changé. Je sentais que mon cœur avait peur. Un vendredi soir, nous sommes allés dîner ensemble. Lucas regardait souvent son téléphone.
Il souriait en lisant des messages. Quand je lui ai demandé « Qui t'écrit ?» il a rapidement éteint son écran. Person. C'est juste un ami. Son attitude était étrange. Pendant tout le repas, il semblait absent. Puis, au moment de payer, il a soupiré. Emma. J'ai encore oublié mon portefeuille. J'ai baissé les yeux. C'était la 5e fois en 2 mois. Je n'ai rien dit. J'ai payé. En rentrant chez moi, je me suis assis sur mon lit. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai commencé à regarder tous les virements. 1, 2, 5, 10. Je continuais à compter. Je n'arrivais pas à y croire. Depuis le début de notre relation, je lui avais donné une très grande somme d'argent. Mes mains tremblaient. Je me suis demandé, pourquoi a-t-il toujours besoin d'argent? Le lendemain, j'ai parlé avec ma meilleure amie, Sarah. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle m'a regardé avec inquiétude. Emma, est-ce qu'il t'a déjà remboursé? Je suis restée silencieuse. Est-ce qu'il t'offre parfois quelque chose? J'ai réfléchi. En réalité, jamais. Les fleurs? Je les avais souvent payées sans le savoir. Les restaurants? C'était presque toujours moi. Les cadeaux? Je lui en faisais. Lui, non. Sarah a pris ma main. Emma, ouvre les yeux. Ces mots m'ont fait mal. Je ne voulais pas entendre cette vérité. Lucas m'aime. Il traverse seulement une période difficile. Sarah a soupiré. J'espère que tu as raison. Mais fais attention. Les personnes qui aiment ne demandent pas toujours de l'argent. Je suis rentrée chez moi avec le cœur lourd. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, Lucas m'a envoyé un message. Mon amour, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai encore besoin de ton aide. En lisant ces mots, je n'ai pas répondu tout de suite. Pour la première fois, je voulais connaître la vérité. Je ne savais pas encore que quelques jours plus tard, je découvrirais un secret qui briserait complètement mon cœur. Je regardais le message de Lucas. Mon doigt était devant l'écran. Je voulais répondre, mais quelque chose me disait d'attendre. Après 1 heure, il m'a appelé. Emma, tu as vu mon message? Sa voix était douce. Comme toujours. J'ai respiré lentement. Je l'ai vu. Alors, tu peux m'aider? Je lui ai demandé calmement. Pourquoi as-tu encore besoin d'argent? Il est resté silencieux quelques secondes. Puis il a répondu. Mon patron ne m'a pas encore payé. Je dois régler une facture aujourd'hui. Je te rembourserai très vite. Encore cette phrase. Je te rembourserai. Je l'avais entendue des dizaines de fois. Cette fois, je n'ai pas envoyé l'argent. J'ai dit. Je suis désolée, Lucas, pas aujourd'hui. Sa voix a changé. Il n'était plus gentil. Tu plaisantes. J'ai baissé les yeux. Aline, tu sais que j'ai besoin de toi. Je comprends. Alors pourquoi tu refuses? Je sentais mon cœur battre très fort. Parce que je veux comprendre. Il a poussé un soupir.
Tu ne me fais plus confiance? Je n'ai pas répondu. Quelques secondes plus tard, il a raccroché, sans dire au revoir. Je suis restée seule dans ma chambre. J'avais les larmes aux yeux. Pour la première fois, Lucas s'était mis en colère parce que je n'avais pas donné d'argent. Le lendemain, aucun message, aucun appel. Toute la journée, il a disparu. 2 jours plus tard, il m'a finalement écrit. Désolée, j'étais très occupée. Je savais qu'il mentait. S'il m'aimait vraiment, pourquoi est-il seulement quand je refusais de payer? Quelques jours plus tard, le hasard a changé toute ma vie. Je faisais du shopping dans un grand centre commercial. Je marchais tranquillement. Puis, j'ai vu Lucas. Il riait. Il portait des vêtements très chers. Une montre que je ne lui avais jamais vue. Et surtout, il était avec une jeune femme très élégante. Il marchait main dans la main. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis cachée derrière une vitrine. Je ne pouvais plus respirer. Je les regardais. Ils riaient. Ils semblaient très heureux. Puis la jeune femme a pris un sac de luxe. Lucas a payé sans hésiter. Je suis restée immobile. Comment était-ce possible? Quelques jours plus tôt, il disait qu'il n'avait même pas assez d'argent pour payer une facture. Alors, avec quel argent chita tous ces cadeaux? Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Je n'avais plus de doute. Il me cachait quelque chose. Mais je savais pas encore que la vérité était encore plus douloureuse. Je ne pouvais plus bouger. Je regardais Lucas et cette jeune femme. Mon cœur me faisait mal. Je voulais courir vers lui. Je voulais lui demander. Qui est-elle? Mais mes jambes ne bougeaient pas. Je les ai suivis de loin. Ils sont entrés dans un café. Je me suis assise à une autre table. Ils ne m'ont pas vue. Lucas souriait. Il semblait heureux. Très heureux. Je n'avais pas vu ce sourire depuis longtemps. La jeune femme lui a pris la main. Puis elle a dit « Tu es vraiment gentil avec moi. » Lucas a répondu en riant. « Pour toi, je ferais n'importe quoi. » Ces mots ont brisé mon cœur. Avant, c'était moi qui entendais ces phrases. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Lucas a sonné. Il a regardé l'écran. Je reconnais cette photo. C'était ma photo. C'était moi qui l'appelais. Je ne l'avais pas fait. J'avais oublié que quelques minutes plus tôt, mon téléphone avait appelé Lucas sans que je le remarque, dans mon sac. Il a regardé l'écran. Puis il a appuyé sur le bouton rouge. Il a refusé mon appel. La jeune femme lui a demandé « C'était qui ?» Lucas a souri. Puis il a répondu d'une voix calme. « Personne d'important. Juste une fille. Elle est amoureuse de moi. Elle croit que je l'aime. Mais elle est surtout très riche. Grâce à elle, je n'ai presque jamais besoin de travailler. » Ils ont éclaté de rire. À cet instant, mon monde s'écroulait. Mes yeux étaient remplis de larmes. Je n'entendais plus les autres personnes dans le café. Seulement ces mots. Grâce à elle, j'étais seulement une source d'argent. Pas une femme. Pas une personne. Pas un amour. Je suis sortie du café en courant.
Je pleurais. Je ne regardais même pas devant moi. Je suis rentrée chez moi. Ma mère m'a ouvert la porte. En me voyant, elle a compris que quelque chose était arrivé. Elle m'a serrée dans ses bras. Je me suis mise à pleurer encore plus. Pendant plusieurs minutes, je n'ai pas réussi à parler. Puis j'ai raconté toute l'histoire. Chaque mensonge. Chaque demande d'argent. Chaque promesse. Chaque trahison. Ma mère a essuyé mes larmes. Elle m'a regardée avec tendresse. Puis elle a dit doucement. Emma, tu n'as rien perdu. C'est lui qui a perdu une femme qu'il aimait de tout son cœur. Ces paroles m'ont réchauffé le cœur. Mais une question restait dans mon esprit. Combien d'autres mensonges Lucas m'avait-il raconté? Je décidai alors de découvrir toute la vérité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une seule minute. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais encore la voix de Lucas. Elle est surtout très riche. Ces mots tournaient dans ma tête. Encore. Et encore. Je regardais les photos de nous deux. Nos vacances. Nos promenades. Nos sourires. Je pensais que chaque photo racontait une histoire d'amour. Maintenant, je voyais seulement une histoire de mensonge. J'ai commencé à pleurer. Puis je suis allée dans ma chambre. J'ai ouvert une grande boîte. À l'intérieur, il y avait tous les souvenirs de notre relation. Les lettres qu'il m'avait écrites. Les cartes avec les mots « je t'aime ». Les petits cadeaux. Je les ai pris un par un. Mes mains tremblaient. Je me suis demandé, est-ce qu'il m'a déjà aimé? Une seule seconde. Je n'avais plus la réponse. Le lendemain matin, quelqu'un a sonné à la porte. C'était Lucas. Quand je l'ai vu, mon cœur a recommencé à battre très fort. Une partie de moi voulait fermer la porte. L'autre voulait encore croire à un miracle. Emma, sa voix était douce. Comme avant. Pourquoi tu ne réponds plus à mes messages? Je suis restée silencieuse. Il a souri. Puis il a essayé de prendre ma main. Je l'ai retirée. Son sourire a disparu. Qu'est-ce qu'il y a? Les larmes sont montées dans mes yeux. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Qui est la femme du centre commercial? Son visage est devenu blanc. Pendant quelques secondes, il n'a rien dit. Puis il a commencé à rire. Tu m'espionnes maintenant. J'ai senti mon cœur se briser encore un peu plus. Réponds-moi. Il a haussé les épaules. C'est juste une amie. Je secouai la tête. Arrête de mentir. Je vous ai entendu. Je sais tout. Il est devenu nerveux. Puis, contre toute attente, il s'est mis en colère. Tu n'avais pas le droit de m'écouter. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ce n'était pas lui qui demandait pardon. C'était lui qui me reprochait d'avoir découvert la vérité. Je pleurais. Pendant tout ce temps. Tu m'as utilisé? Il a soupiré. Puis il a dit des mots que je n'oublierai jamais. Emma, tu avais de l'argent. Tu voulais m'aider. J'ai simplement accepté. J'ai senti mes jambes devenir faibles. Je me suis appuyée contre la porte pour ne pas tomber. Et quand tu disais que tu m'aimais, il m'a regardé sans émotion. C'était plus simple comme ça.
Mon monde s'est arrêté. Je n'entendais plus rien. Je regardais cet homme que j'avais aimé de tout mon cœur. Je ne le reconnaissais plus. Je pensais connaître son sourire. Je pensais connaître son regard. En réalité, je ne connaissais qu'un masque. Il s'est approché de moi une dernière fois. Emma, ne fais pas toute une histoire. Tu es riche. Cet argent ne change rien pour toi. Ces mots ont traversé mon cœur comme un couteau. Je lui ai donné les plus belles années de ma vie. Je lui ai offert ma confiance, mon amour, mon temps. Et il croyait que tout pouvait être remplacé par de l'argent. Je l'ai regardé une dernière fois. Les larmes coulaient sur mes joues. D'une voix faible, mais ferme, j'ai dit « Sors de ma vie ». Il est resté immobile quelques secondes. Puis il est parti, sans se retourner. Quand la porte s'est refermée, je suis tombée à genoux. Et, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie complètement brisée. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Je regardais la porte. Lucas venait de partir. Mais sa voix restait dans ma tête. Tu es riche. Cet argent ne change rien pour toi. Je me suis mise à pleurer. Pas quelques minutes. Pendant des heures. Je ne voulais voir personne. Je ne voulais parler à personne. Je voulais seulement oublier. Les jours suivants, je ne sortais presque plus. Je restais dans ma chambre. Je regardais la pluie derrière la fenêtre. Je ne mangeais presque rien. Ma mère entrait doucement. Ma, mange un peu. Je répondais toujours. Je n'ai pas faim. Mon père était inquiet. Un soir, il est venu s'asseoir près de moi. Il a pris ma main. Ma fille. Un homme ne mérite pas que tu détruises ta vie. Je n'ai pas répondu. Je pleurais encore. Je me sentais stupide. Je me répétais sans cesse. Pourquoi ai-je été aussi naïve? Quelques jours plus tard, Sarah est venue me voir. Elle est entrée dans ma chambre. Elle a ouvert les rideaux. La lumière du soleil est entrée. Je lui ai dit d'une voix faible. Ferme les rideaux. Elle a secoué la tête. Eh non. Tu as déjà assez vécu dans l'obscurité. Il est temps de revoir la lumière. Ces mots m'ont touchée. Elle s'est assise à côté de moi. Emma, tu sais qui me fait le plus mal? Quoi? Ce n'est pas l'argent. C'est qu'il t'a volé ton sourire. À cet instant, je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Depuis des semaines, je ne souriais plus. Je ne reconnaissais plus la jeune femme joyeuse que j'étais. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai regardé tous les virements que j'avais envoyés à Lucas. La somme était énorme, bien plus grande que je ne l'imaginais. Je me suis demandé, où est passé tout cet argent? Je pensais qu'il avait payé des factures, qu'il avait réparé sa voiture, qu'il avait acheté un ordinateur. Mais maintenant, j'ai douté de tout. J'ai alors commencé à chercher. Je voulais connaître toute la vérité. Je ne savais pas encore que cette recherche allait me révéler un secret encore plus terrible. Un secret qui allait me faire comprendre que je n'étais pas la seule victime de Lucas. Le lendemain matin,
Je me suis réveillée avec une seule idée. Je voulais connaître toute la vérité. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus envie de pleurer. Je voulais seulement savoir combien de mensonges Lucas m'avait racontés. J'ai commencé par regarder ses réseaux sociaux. Pendant notre relation, il disait souvent « Je n'aime pas publier ma vie ». Je le croyais. Mais cette fois, j'ai regardé son profil plus attentivement. Il y avait très peu de photos. C'était étrange. Puis j'ai remarqué un détail. Une jeune femme écrivait souvent des commentaires sous ses publications. Toujours la même. Sophie. Elle écrivait. Tu me manques. À ce soir, mon amour. Mon cœur s'est serré. Je suis allée sur son profil. Je n'étais pas prête pour ce que j'allais découvrir. Il y avait des dizaines de photos. Sur plusieurs d'entre elles, Lucas était avec elle. Ils voyageaient ensemble. Ils allaient au restaurant. Ils riaient. Ils se tenaient la main. Et le pire, les photos avaient été publiées depuis plusieurs mois. Pendant tout ce temps, il était avec elle. Et avec moi. Mes mains se sont mises à trembler. Je continuais à faire défiler les photos. Soudain, je me suis arrêtée. Je reconnaissais quelque chose. Une montre très chère. Je l'avais payée. Lucas m'avait dit « J'ai besoin d'argent pour réparer ma voiture ». En réalité, il avait acheté cette montre. Je suis tombée en larmes. Puis une autre photo est apparue. Un week-end à la mer. Lucas souriait. À côté de lui, Sophie portait un collier. Je connaissais ce collier. Je l'avais acheté. Quelques semaines plus tôt, Lucas m'avait dit « Ma mère est malade. J'ai besoin d'argent pour acheter ses médicaments. » J'avais envoyé l'argent immédiatement. En réalité, il avait acheté un cadeau à une autre femme. Je n'arrivais plus à respirer. Chaque photo était comme un coup de couteau. Chaque sourire de Lucas me faisait encore plus mal. Je me suis levée. Je suis allée devant le miroir. Mon visage était fatigué. Mes yeux étaient rouges. Je me suis regardée longtemps. Puis j'ai murmuré. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi mon amour n'a-t-il pas été suffisant? À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai répondu. Une voix de femme a dit doucement. Bonjour. Tu es Emma? Mon cœur s'est arrêté. Hey. Je m'appelle Sophie. Je crois que nous devons parler de Lucas. À cet instant, j'ai compris que cette histoire était encore loin d'être terminée. Mon cœur battait très vite. Je serrais mon téléphone dans ma main. Pendant quelques secondes, je n'arrivais plus à parler. Puis j'ai murmuré. Oui, je suis Emma. La jeune femme a pris une profonde inspiration. Sa voix tremblait. Est-ce que nous pouvons nous rencontrer? Pourquoi? Un long silence. Puis elle a répondu. Parce que, moi aussi, je suis une victime de Lucas. Ces mots m'ont laissé sans voix. Une victime? Comment était-ce possible? Nous avons décidé de nous retrouver le lendemain dans un petit café. Toute la nuit, je n'ai presque pas dormi. Je pensais à cette femme. Était-elle sincère?
Ou était-ce encore un piège de Lucas? Le lendemain, je suis arrivée en avance. Je regardais la porte. Quelques minutes plus tard, Sophie est entrée. Elle avait les yeux rouges. Elle semblait très fatiguée. Quand nos regards se sont croisés, aucune de nous n'a souri. Elle s'est assise en face de moi. Ses mains tremblaient. Puis, sans dire un mot, elle a posé une enveloppe sur la table. Regarde. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des photos, des reçus, des copies de virements, et même des messages. Je lisais tout en silence. Lucas avait raconté exactement la même histoire à Sophie. Il disait qu'il avait besoin d'argent, qu'il voulait être indépendant, qu'il rembourserait bientôt. Les mêmes mots, les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Des larmes sont montées dans mes yeux. Sophie pleurait aussi. Emma, je pensais être la seule. J'ai baissé la tête. Moi aussi. Puis elle a sorti son téléphone. Elle m'a montré une photo. Sur cette photo, Lucas embrassait une autre femme. Ce n'était ni Sophie, ni moi. Je suis restée immobile. Sophie a murmuré. Cette femme s'appelle Clara. Je l'ai contactée hier. Elle aussi. Elle lui a donné de l'argent. Je n'arrivais plus à y croire. Lucas ne trompait pas seulement deux femmes. Il trompait plusieurs femmes. Il jouait avec leurs sentiments. Il leur promettait un avenir. Puis il prenait leur argent. Et il disparaissait. À ce moment-là, une vieille dame, assise à la table voisine, s'est levée. Elle nous regardait depuis plusieurs minutes. Elle s'est approchée doucement. Excusez-moi. Je n'ai pas voulu écouter votre conversation. Mais j'ai entendu le nom de Lucas. Sophie et moi nous sommes regardés. La vieille dame avait les larmes aux yeux. Elle a murmuré. Ma fille aussi a connu cet homme. Elle l'aimait de tout son cœur. Il lui a pris toutes ses économies. Quand il est parti, ma fille est tombée dans une profonde dépression. Elle n'a jamais retrouvé le sourire. Le café est devenu silencieux. Je sentais mon cœur se serrer. Lucas n'avait pas seulement brisé des cœurs. Il avait détruit des vies. À cet instant, je n'avais plus seulement envie de pleurer. Pour la première fois, je voulais qu'il paye pour tout le mal qu'il avait fait. Aujourd'hui, je suis heureuse. Pas grâce à toi. Grâce à moi. Je me suis levée. Je lui ai laissé un billet sur la table pour payer son café. Pas parce que je l'aimais encore, mais parce que je ne voulais pas devenir comme lui. Puis je suis partie, sans me retourner. Cette fois, c'était vraiment la fin. J'ai compris que la plus grande richesse n'était pas l'argent. La plus grande richesse, c'est de garder un cœur honnête, même après avoir été trahi. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Laissez aussi un commentaire pour me dire que vous avez pensé d'Emma et de cette fin. Votre soutien m'aide beaucoup à continuer à créer de nouvelles histoires en français, simples et faciles à comprendre. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci du fond du cœur.